בתורה, פרשת בעלותך, על ציווי שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה לעשות לו 2 חצוצרות כסף. 2 חצוצרות כסף, והלשון של התורה הוא עשה לך 2 חצוצרות כסף. מה זה הלך הזה? אז בין השאר, אומר רש"י, יש כמה פירושים, אבל הפירוש הראשון שרש"י מביא, עשה לך שיהיו תוקעים לפניך כמלך. את החצוצרות האלה צריך לעשות אותם, כדי שישתמשו בהם, להריע בחצוצרות, לתקוע בחצוצרות האלה, לפניך משה כמלך. זה הלשון של התורה, עשה לך. למה נאמר בתורה, עשה לך? לך, הכוונה שהחצוצרות הן מיועדות לך. במה זה מיועד לך? בזה שהחצוצרות האלה נוהגים לפניך כמלך, כמו שלפני מלך מריעים בחצוצרות, בהופעתו, בצאתו, בבואו, כך אתה, אמנם לא מדובר פה על יציאה של משה ועל חזרה של משה, מדובר פה על נשיאת המחנות, מדובר על אספת העם, אספת הסנהדרין, אבל פי כן, החצוצרות האלה הם מנהג של מלכים, ואתה משה רבנו צריך שינהגו לפניך כמלך. Pardon, j'ai commencé en hébreu, excusez-moi, je continue en français. C'est-à-dire que la Torah nous a ordonné de confectionner, de fabriquer des trompettes qui vont servir à la sonnerie comme on sonne devant un roi. Comme nous dit Rachid dans le début de la paracha, que ces trompettes-là sont destinées à une sonnerie qui t'honore à toi, Moshe Rabbeinu, comme un roi. C'est ce qu'il dit Rachid, Shiu tokim lefanecha kemelech, shenemar, vahi bishurun melech. Et le Shem Ishmael nous ramène un midrash intéressant, un midrash rabbin intéressant, où il est écrit, Aseh lecha shte chatzotzrot kesef ze she'amar hakatuv yira et Hashem beni vamelech. Le pasuk dans Mishlei nous dit, crains, mon fils, Hashem et le roi. C'est-à-dire que Shlomo HaMelech, dans ses proverbes, enseigne, conseille de craindre Hashem et le roi. Et c'est un passouk qui a préoccupé les Chachamim. Ça veut dire quoi? Craindre Hashem et le roi. Alors, plusieurs explications sont données dans le Midrash, entre autres. Et une des explications est que nous ramène le Shem Shmuel, du Midrash Rabbah chez nous. Yera et Hashem béni va melech. C'est pas qu'il faut craindre et Hashem et le roi, parce que la question s'impose. Comment on peut mettre sur le même piédestal Hashem, sur le même plan, on met le roi et Hashem. Ce n'est pas la même crainte. Malgré que la Torah nous a ordonné qu'il y a une crainte, il faut craindre le roi, mais on ne peut pas mettre dans le même passouk la crainte, au même niveau, la crainte d'Hachem et la crainte du roi. Donc, les Chachamim dans les Midrashim vont nous donner plusieurs explications à cela. Et l'explication qui est donnée par le Midrash Rabbah, c'est celle que vous voyez ici, c'est Kol mi she'areh min HaKadosh Baruch Hu ne'esa melech. Yera et Hashem beni va melech. Donc, il faut changer l'approche de l'interprétation de Passouk et pas dire qu'il faut craindre et Hashem et le roi. Non. C'est qui bénit mon fils? HaKadosh Baruch Hu, il s'adresse au roi. HaKadosh Baruch Hu, il dit Yera Hashem béni, toi, mon fils, crains Hachem, et ainsi, si tu crains Hachem, va Melech, tu vas pouvoir régner. Donc, c'est tout à fait une autre explication que apparaît être le pshat, mais c'est pas loin du pshat, hein? C'est-à-dire, ça peut absolument rentrer dans le pshat. Ira et Hachem béni, mon fils, crains Hachem, va Melech, et si tu crains Hachem, tu vas pouvoir régner, et règne. Crains Hachem et règne. Explication très intéressante qui a un midrash, mais en réalité, ça peut être supporté dans le pasouk, dans le pshat. Yera Hashem béni va melech. Et à qui ça s'adresse? Le midrash vient nous dire que ce pasouk-là s'adresse à deux
à Avraham Avinu et à Moshe Rabbeinu. Yera Hashem et Beni Vamelech, okay? Nous dit le Midrash, Kol mi shu yareh min HaKadosh Baruch Hu, sofo le'asot melech. Toute personne qui va craindre HaKadosh Baruch Hu finira par être roi. Ça veut dire, en d'autres termes, plus un homme a la crainte d'Hachem, plus il a un pouvoir de dominer. Plus sa crainte d'Hachem grandit et son pouvoir de dominer, pas de dominer dans le sens négatif, mais dans le sens de diriger, son pouvoir de direction va grandir. Quelque chose qui est très profond en réalité. On ne va pas trop en parler maintenant, mais on le voit chez Yosef Hatzadik. C'est l'épreuve de Eshet Potiphar qui va le faire régner. Donc la crainte d'Hachem est Hachem Aniyare, est à Elohim Aniyare, comme il a dit à Eshet Potiphar. Donc on voit que plus la crainte est grande, plus le pouvoir de régner, de diriger, de dominer est grandi. De qui on apprend cela? Mais Abraham, on apprend ça de Avraham Avinu. Chez Nehemar, qu'est-ce qu'il dit à propos d'Avraham Avinu? Chez Nehemar, qui ata yadati ki ere Elohim ata. D'où on a vu qu'Avraham Avinu craignait HaKadosh Baruch Hu. Parce qu'HaKadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu, maintenant je sais, maintenant que tu as été prêt à sacrifier ton fils, maintenant je sais, ata yadati. Maintenant je sais que tu crains Hachem. Et nous on a vu que Avraham Avinu a mérité pour cela, grâce à cela, grâce à cette crainte-là de régner. D'où est-ce qu'on a vu qu'il a régné? Alors, le Chachamim nous enseigne que Avraham Avinu, à la suite de la guerre, et c'est intéressant parce que cette guerre en réalité elle a précédé la Hakeda. Donc la Hakeda en réalité ce n'est qu'un gilouï. La Hakeda n'est qu'un gilouï de la crainte que Avraham Avinu avait déjà depuis toujours. Et grâce à cette crainte, il est écrit qu'après la guerre des 4 rois contre les 5 rois, et où le roi de Sodome est sorti vers Avraham Avinu, et où il a rencontré le roi de Sodome, Avraham Avinu, le pasuk nous dit Vayetze melech Sodom likrato, le roi de Sodome qui est sorti pour remercier Avraham Avinu d'avoir sauvé les 5 rois contre les 4, et entre autres Sodome, et entre autres évidemment, et essentiellement Lot, Acharei Shuvo. Où est-ce qu'ils se sont rencontrés? Alors le pasuk nous donne le nom de l'endroit. L'endroit de la rencontre de Melech Sodom avec Avraham Avinu était El Emek Shavé ou Emek HaMelech. C'est un endroit qui s'appelle Shavé et qui est la Emek HaMelech, c'est-à-dire le bassin, comme on dit, le bassin du roi. Emek Shavé, Emek HaMelech. Et pourquoi la Torah elle a besoin de nous donner ces précisions? Alors, les Chachamim dans le Midrash nous ont enseigné, par ailleurs, et ici aussi, dans ce Midrash-là, que parce que tous les rois se sont tous unis autour d'Avraham Avinu pour nommer Avraham Avinu le roi. C'est ce qui est écrit, que les Bnei Chet ont appelé Avraham Avinu Nesi Elohim Ata Betochenu. Alors, nous dit le Midrash que tous les rois, c'est-à-dire les rois des Goïm de l'époque, à la suite du courage et de la à la suite de la réussite d'Avraham Avinu dans cette guerre qu'il a menée contre les rois et qu'il a sauvé Lot, tout le monde était d'accord de nommer Avraham Avinu roi. Ils ont confectionné un trône et ils ont mis Avraham Avinu sur une estrade très haut et ils ont tous nommé, tous se sont réunis pour dire voilà, toi tu es le roi. C'est ce que nous dit le Midrash. Maouch Shavé Emek HaMelech Sheishvu Akol. Tout le monde était d'accord. Venatlu Etza. Ils se sont tous concertés. Vekatsetsu Arazim. Ils ont coupé du bois. Veasu Kise. Ils ont confectionné un trône. Veoshivu Melech Alehem. Et ils ont mis sur ce trône-là Avraham Avinu. Alors, le Midrash nous dit, ça c'est grâce à quoi qu'Avraham Avinu, il a été reconnu
okay, par, on peut dire universellement, si on parlant, à l'époque, est nommé roi. Alors, grâce à quoi? Grâce au fait qu'il avait la crainte d'Hachem qui se dévoile à la Kedah quand il dit à Avraham Avinu qui a Ata Yadati Kere Elohim Ata. Le Midrash continue et il nous dit Velo Tomar, vous voyez dans le texte du Shem Ishmuel, okay, Velo Tomar Avraham Bilvad, ne dit pas que seulement Avraham Avinu a mérité de régner parce qu'il a eu la crainte d'Hachem. Et là, Filou Moshe, mais même Moshe, Shinitiara Minakadosh Baruch Hu, même Moshe qui a eu la crainte d'Akadosh Baruch Hu, grâce à cette crainte, Neessa Melech. C'est pour ça qu'il a mérité de régner. Et c'est ce qui est écrit dans le pasouk de notre paracha. Asen lecha shete hatzotzerot kesef, sheyu tokim lefanecha kemelech. Ils vont se conduire devant toi avec la sonnerie des trompettes comme on se conduit devant un roi. Donc, Akjouchou nomme Moshe Rabbeinu roi, et c'est ce que nous connaissons du fameux pasouk, Vayhi bishurun melech behit asef rasheam. C'est qui Vayhi bishurun melech? Il y a eu un roi chez Yeshurun. C'est qui ce roi-là? C'est Moshe Rabbeinu. Alors, ce qui intrigue le Shem Ishmuel, vous le voyez à la fin de ce premier paragraphe, Vyesh lehavim, Maou leshon afilou Moshe shinitiara minagdolouchun et samelech. Même Avraham, même Moshe, Avraham Avinu, évidemment, il avait la crainte d'Hachem. C'est grâce à cela qu'il a mérité d'être roi, il a été nommé roi. Mais même Moshe, il a mérité. Et où on le voit que Moshe, il a mérité? Dans notre paracha, on doit sonner devant lui avec des trompettes. Alors, le Shem Ishmuel pose comme question, Magriouta de Moshe mais Avraham, on a l'impression que chez Avraham, c'est évident. Chez Moshe, c'était pas évident qu'il pouvait régner. Et il est nommé, et tu le vois dans la paracha, que même Moshe, il est considéré comme roi. Alors, c'était cette manière du Midrash, qu'a le Midrash de présenter les choses, et a priori de voir chez Avraham Avinu une évidence dans son règne, et a priori dans sa crainte d'Hachem, alors que chez Moshe, c'est pas évident, mais on découvre dans notre paracha que même Moshe, lui aussi, il est roi. Alors ça, c'est ça la question du Shem Ishmuel ici. Ma geriuta de Moshe mais Avraham. Quel est en quoi Moshe il est inférieur à Avraham Avinu? En quoi on peut douter de Moshe Rabbeinu, du droit et du mérite qu'il aurait de régner? Si Avraham, lui, a priori, on aurait fait un Kalvachomer, à plus forte raison Moshe Rabbeinu. Mais le Midrash, il a l'air de dire non. Chez Moshe Rabbeinu, c'était pas évident. Pourquoi c'est pas évident? Est-ce qu'il a moins de Hirat Hashem que Avraham? Ou pour quelle autre raison ça peut être? Alors, le Shem Ishmuel va répondre à ces questions-là. Il va nous enseigner des choses très intéressantes. Je ne vais pas pouvoir aujourd'hui m'attarder sur chaque point. Donc, permettez-moi de glisser avec vous dans le texte du Shem Ishmuel. Pour quelle raison la crainte d'Hachem donne à l'homme le pouvoir de régner? Quelle est l'essence d'un roi? La définition d'un roi, c'est d'être influent, d'influencer sur son peuple. Il dirige, il apporte au peuple. Il apporte au peuple dans tous les domaines. Dans les domaines de l'existence, de l'essentiel, évidemment l'économie, le développement du pays avec la défense, avec tout, et l'éducation même. Et le roi, il doit être en position de mashpia. C'est lui qui doit apporter, il doit avoir de l'influence sur le peuple. Ve'eno nishpa mehem. Mais ça ne doit pas être dans l'autre sens que le peuple il a pour recevoir du peuple. Kebachas Nedarim, comme la Gemara dans Maseret Nedarim Kavdelet qui parle
en réalité d'un sujet tout à fait halachique de Ilchot Nedarim, mais quand, en chemin faisant, elle ramène un certain proverbe, un certain dicton. Lav malka ana de ma'anina lach, ve'at lo ma'anat li, ve'at la me'anet li. Ça veut dire, est-ce que je ne suis pas un roi qui doit être en position de te faire à toi profiter, ve'at lo me'at li, et ce n'est pas toi qui dois me faire profiter. Donc la Gemara dans Nedarim, elle a l'air de définir la position du roi par rapport au peuple. Le peuple doit avoir un profit du roi, recevoir du roi, alors que le roi, lui, ne reçoit pas du peuple. Parce que le roi doit être par rapport au peuple comme la tête par rapport au corps. Et de la même manière que tous les désirs du corps, elles montent à la tête d'un homme. Un homme, l'esprit, il peut être propre et pur et net, mais qu'est-ce qui va l'embrouiller, qu'est-ce qui va le perturber? C'est les désirs du corps. Comment? Et ainsi, ça rend l'homme perturbé, embrouillé, à cause des tendances du corps, des désirs du corps. C'est ça qui rend l'esprit embrouillé. Ken, Marchevot et Amon, ainsi, les pensées du peuple, les pensées de la masse, Ken, Olim, Almoa, Hamelech, elles parviennent au cerveau, à la tête du roi, ou Mebalbelim et Tichlo, elles entraînent que le roi soit embrouillé et perturbé. Puisque la relation du roi au peuple, elle est la même relation que la tête au corps. Alors de la même manière que la tête, elle est sous l'influence des tendances du corps et que la limpidité et on peut dire la pureté de l'esprit dépend des tendances du corps. Ainsi, un roi qui est la tête risque et se trouve en danger d'être perturbé par les tendances du peuple. Alors, vous voyez le parallélisme. Maintenant, évidemment, il parle d'une relation idéale d'un roi au peuple. Un roi n'aurait pas pu tenir, ne peut pas rester avec une clarté d'esprit, avec une logique propre, avec un bon raisonnement, avec une vue pure et limpide et claire de la vie, par le fait qu'il est sous l'influence des tendances du peuple, et il ne peut pas le rester. Et évidemment, ce n'est pas une bonne situation, puisqu'on a introduit que le roi, pour régner, il doit être entièrement indépendant. Il ne doit pas dépendre ni de ce que le peuple va lui donner, mais ni de ce que le peuple va influencer sur lui. Quel va être le conseil qu'on va donner au roi, que la Torah, que donne au roi, pour surpasser tout cela, ne pas être embrouillé et dérangé par les tendances du peuple. Comment il va être le roi, être en état de lui, il va influencer, et ça comprend l'influence spirituelle, et lui, il ne va pas être influencé par les mauvaises tendances du peuple. Et il dit entre parenthèses, Shem Ishmuel, parce que ce que le roi reçoit, le Mishpat HaMelucha, par le droit de régner, par les lois qui concernent la royauté, et non Ershav Shenishpa Mehem, c'est-à-dire les droits, ce qui veut dire le Shem Ishmuel, les droits du roi,
ne sont pas considérés comme receveurs du peuple. Parce que ça lui appartient. C'est pas le fait que le roi il a des droits, c'est pas quelque chose qu'il reçoit en cadeau, en donation du peuple. C'est quelque chose qui lui revient. Donc il referme la parenthèse de Shem Shmuel. Si on avait une remarque à faire au Shem Shmuel sur ce qu'il a dit de l'indépendance du peuple, du roi par rapport au peuple, et que le roi ne doit pas dépendre de ce que le peuple va donner et d'aucune influence, le Shem Shmuel précise bien que si le roi, par exemple, s'il y a des impôts à payer au roi, enfin, directement ou indirectement, etc., ça c'est des choses qui lui reviennent. Et il ferme la parenthèse, il a le droit de recevoir tout cela, même malgré le peuple et contre le gré du peuple. Il ferme la parenthèse, et la Torah nous a dit qu'on doit désigner un roi qui aura sur nous, sur lequel on va avoir, sur lui, il va être au-delà, au-dessus de nous, et on va devoir le craindre. On va devoir craindre le roi, comme on l'a dit au début de la dracha. Le fait qu'il doit être de haut et on doit nous le craindre, c'est ce que la Torah voulait, de créer cette distance qui va permettre à ce que le roi ne va pas être dépendant des influences, ne va pas être sous les influences du peuple. Mais ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas suffisant que le peuple craigne le roi pour ne pas avoir d'influence sur le roi. Pour pas que le roi, pour pas que le roi soit perturbé et abîmé, pour pas que le roi soit abîmé par les tendances du peuple, les pensées du peuple. Taloui beirato me Hashem itbarach. La vraie, c'est ce que nous enseigne le Midrash ici. Le vrai moyen et le moyen le plus sûr et qui est un moyen qui protège le roi dans d'être indépendant et de ne pas être soumis ni abîmé par les pensées du peuple et les tendances du peuple, c'est quoi? Taloui beirato Hashem itbarach. Ça dépend de combien il va craindre Hashem itbarach. Que proportionnellement à la crainte qu'il aura lui d'Hachem, et lui il se sent loin d'Hachem, dans le sens de il craint tellement Hachem qu'il a peur d'Hachem, une peur positive évidemment, une crainte de la gloire d'Hachem, il se sent petit devant Hachem, il se sent entièrement soumis et il s'incline devant Hachem. Plus il a cette sensation de vouloir s'éloigner par crainte d'Hachem, c'est ce qu'il nous dit, et si le roi se conduit avec Hachem de la sorte, ainsi le peuple va se sentir loin du roi, parce que plus le roi il a la crainte d'Hachem, plus la crainte que le peuple aura du roi sera une crainte positive qui est dérivée de la crainte d'Hachem. Ça, c'est ce que je rajoute moi-même, B'siata d'Ishmaïa, à titre explicatif. Pourquoi cette équation que pose le Shem Shmuel, que plus le roi craint Hachem, plus le peuple va craindre le roi, elle n'est pas évidente. C'est pour cela que j'ai rajouté pour expliquer que plus un roi craint Hachem, plus émane de lui cette crainte divine. Okay? Et ainsi, le peuple va craindre le roi, une crainte qui est une crainte divine. Parce que le roi lui-même est porteur de cette divinité du fait qu'il s'annule devant Hachem. Donc plus le roi s'annule devant Hachem, plus il porte une divinité
qui va entraîner que le peuple va craindre Hachem. Donc, plus le roi s'éloigne d'Hachem une distance positive de crainte, plus le peuple va sentir une distance du roi et de là va découler que le roi ne va pas être sous le danger de l'influence du peuple puisque le peuple se trouve à distance du roi vu la crainte d'Hachem qu'il a. Et ça rejoindrait même le pshat du Passouk. Okay? Yera et Hachem béni, Vamelech, à la rigueur, on peut revenir au pshat, utiliser le midrash et revenir au pshat, qu'il faut craindre Hachem et le roi, mais quelle crainte je vais craindre du roi, c'est en réalité une dérivée de la crainte d'Hachem, donc je peux les mettre sur le même plan. Parce que ce n'est pas une crainte d'un homme, c'est la crainte d'Hachem qui va se canaliser par ce roi-là. Je continue. Ve'alken kol mi shi'areh et Hashem, c'est pour cela que toute personne qui craint Hashem, hu raoul liot melech. Et c'est pour cela qu'il va pouvoir réellement régner. Pourquoi? Parce que il va régner un règne qui établit une relation avec le peuple de distance qui fait que ce roi-là évite et est protégé de toute influence du peuple. C'est-à-dire que le peuple, toutes les tendances négatives qu'aura le peuple ne vont pas du tout abîmer le roi, ni ses pensées, ni rien. Pourquoi? Parce que grâce à Hirat Hashem, il crée une distance positive avec le peuple qui fait que le peuple a crainte du roi, mais une crainte en réalité qui est divine, dérivée de la crainte de la Hirat Hashem. Et par le fait que le peuple est distant du roi, une distance positive, le roi, lui, grâce à cela, est déconnecté du peuple. Et en étant déconnecté du peuple, il ne va pas avoir aucune influence négative de ce peuple. Avraham. Ainsi était Avraham, Avraham Avinu, il était un homme dans le monde. Il a influencé sur tout le monde entier du bienfait, du chesed. Il a enseigné le peuple du da'at. Il a dirigé, il a orienté le monde. Mais le peuple, le monde ne pouvait pas l'abîmer à lui, ne pouvait pas détériorer et déranger quoi que ce soit chez Avraham Avinu. Pourquoi? C'est ça que le Midrash nous enseignait. C'est ça la grandeur d'Avraham Avinu. Ils l'ont nommé roi. Et alors? On cherche des titres, nous. En quoi le Midrash attache une importance au fait qu'il a été roi? Non. Le roi, c'est ce que le monde sentait chez Avraham Avinu. Quelque chose de très haut, quelque chose de très supérieur. Et ça, c'est pas par le fait qu'il était un homme honorable, qu'on devait honorer et lui faire toutes sortes de guinouné kavod. C'était pas ça. Et tout le monde ressentait quelque chose de haut, quelque chose de sublime, quelque chose de noble, quelque chose de spirituel, tellement haut. Et d'où ça venait? Ça venait de la Hirat Hashem qu'il avait. C'est ça, Nessi Elohim atabetochenu. Elohim, c'est Shem du din, de la crainte. Nessi Elohim atabetochenu. Et ça, le fait que le peuple, grâce à la Hirat Hashem qu'Avraham Avinu sentait chez lui un homme si grand et si parfait, et eux, ils étaient tellement annulés et tellement se sentaient loin d'Avraham Avinu, que grâce à cela, Avraham Avinu a été protégé de tous les mauvaises mœurs et des tendances qui restaient chez la masse, dans la masse, parce que pas tout le monde a fait tchouva, et même ceux qui ont fait tchouva n'ont pas fait toujours tchouva tout de suite entièrement, etc., etc. Et ça peut être mébalbel, ça c'est un grand principe, d'ailleurs c'est écrit même chez Rabbi Nachman, dans les Koutuya Moharan, c'est écrit dans beaucoup de livres, qu'un dirigeant, il peut s'embrouiller par l'influence du peuple. Pas seulement du point de vue rationnel, qu'il entend des idées et il voit des choses, même mystiquement, entre guillemets, parlant. L'air, les mauvaises mœurs et les mauvaises midotes et les mauvaises tendances et les mauvaises actions ont un effet sur le roi. Même Chazal, il y a des midrashim là-dessus. Ils ont un effet. C'est une influence spirituelle qui peut entraîner
le roi à la dérive, le roi peut complètement déraper à cause du fait que même si lui, il est tzaddik, si le peuple il y a dans le peuple des mauvaises choses, ça peut le détériorer. Alors, quelle est la protection? C'est ça ce que le Midrash nous enseigne. Quelle est la protection du dirigeant? Irat Hashem. Et Avraham Avinu, il est arrivé à une Irat Hashem tellement grande qu'il pouvait rester, son esprit pouvait rester parfait, sans aucune faille, sans aucune égratignure, parfait. Et ça, c'est pas évident. Toute personne qui dirige, surtout ceux qui descendent au peuple, comme Avraham Avinu, on descend au peuple, on risque, c'est un risque. On risque de bilboul, on risque d'arriver à être embrouillé, à être quelque chose de perdre la clarté, la clarté et la clairvoyance. Alors je continue. ולא היה עולם פוגעים במותו כלל מפני שהוא היה ירא את השם, והנה לכאורה תשייר באברהם אבינו. אברהם אבינו, on peut dire ça sur lui, שהשפיל עצמו אף לפחותי אנשים להגביהם משפל מצבם, parce qu'Abraham Avinu descendait au peuple pour les relever. Donc lui, on peut dire qu'il avait il avait un besoin d'être protégé. Qui aya mitchaber imahem, il se lié avec le peuple. Il leur donnait à manger et à boire. Il était comme la tête au corps. Et on pouvait le nommer roi. Pourquoi? Parce qu'il avait une relation avec le peuple. Il descendait vers le peuple. Il y avait une relation, mais il restait le dirigeant. Et grâce à sa Hirat Hashem, il était protégé de l'influence du peuple sur lui. Aval Moshe Rabbeinu, Shaya Mouvdal. Il y a un problème avec Moshe Rabbeinu. Il y a un problème. Parce que Moshe Rabbeinu, mais il va expliquer quel est le problème. C'est intéressant ce qu'il dit. Moshe Rabbeinu, Aya Mouvdal Mikol Inyane Haolam. Il était élevé de tout, du monde. Il n'avait pas la relation avec le peuple comme Avraham Avinu, il avait une relation avec le monde. C'est pas la même relation. וכל צורתו היא קדושה והבדלה כמו ששמו מורה כן, כי מן המים השתיהו, כלומר מובדל בענייני חומר, כי מים הם חומרים כמו שפירש המהר"ל. Le nom de Moshe indique le fait il a été retiré des eaux, et comme le Maharal explique, je ne vais pas maintenant m'arrêter là-dessus, il explique que le nom qu'a donné la fille de Paro sur Moshe Rabbeinu, c'est le nom qu'Akjouchou a préféré, parce que c'est comme ça que Akjouchou va continuer à appeler Moshe comme le nom de la fille de Paro, et pas comme le nom qui a été donné par ses parents, parce que le mot Moshe, c'est « je t'ai retiré des eaux, je t'ai sorti de la matière ». Et comme on le sait, comme explique Rabbi Chaim Vital, que l'eau, c'est la ta'ava, c'est la passion. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus, on en a déjà parlé dans le passé aussi. Donc, Moshe Rabbeinu a été retiré des eaux, donc il est au-delà de la matière. Vaïta Asvara noté, et on le sait, Moshe Rabbeinu, il va rester 40 ans et 40 jours sans manger, sans boire, en haut, au Har Sinaï, dans le ciel, si on peut dire comme cela. C'est Moshe Rabbeinu, il est au-delà de la matière. Vaïta Asvara notenet chez le Godel Ma'alato Vitromemuto, et la logique indique que, vu sa grandeur et sa suprémité, l'Oshar Likroto Beshemelech, on n'aurait pas pu lui donner le nom de roi. Pourquoi? Parce qu'un roi, c'est quelque chose qui est au-delà du peuple, mais qui a une attache avec le peuple. Shou Keevech Harosh, comme le gouffre, de la même manière que la tête, elle est sur le corps, la tête dirige le corps, elle donne des instructions au corps, des coups d'autres au corps, mais elle est quand même attachée au corps. Chez le Godel Ma'alato, mais Moshe Rabbeinu, il est plus que la tête. Il est plus que la relation de la tête au corps. Chez le Godel Ma'alato, il y a Rachok Mehem qui Chok Mizrach ou Ma'arav. Moshe Rabbeinu, il est loin du peuple comme l'Est est loin de l'Ouest. V'imaya nikra melech, lahem, aïta zo hashpalal et Ma'alato. De dire que Moshe Rabbeinu, c'est un roi, c'est en réalité le diminuer. C'est ce qu'il dit le Shem Shmuel. C'est pour ça que ce qu'on apprend dans ces chasrotzrot, des trompettes,
Vaï Bishurun Melech, c'est qui le roi? Aselecha. Toi, Moshe Rabbeinu, tu es le roi. Vaï Bishurun Melech. Et alors, mais Moshe Rabbeinu, le nommer roi, c'est le diminuer. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il est au-delà de la relation avec ce monde et avec le peuple. Donc, on ne peut pas, même le nom, le titre de roi et la fonction de roi n'est pas quelque chose d'adapté à Moshe Rabbeinu. וידועים דברי מהר"ל דדבר גדול והוא חסר יותר מעוטד להתקלקל מדבר קטן שלם. Le Maharal donne comme définition que quelque chose qui est grand et qui manque, והוא חסר יותר מעוטד להתקלקל מדבר קטן שלם. Si tu es grand et il y a un manque, eh ben, tu es plus en danger d'être détérioré que quelque chose qui est plus petit mais qui est parfait. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans, d'où le Maharal, il apprend ça, où il le définit, mais en ce qui nous concerne, il veut dire le Shem Mishmoel, on voit que quand quelque chose il est parfait, même s'il est petit, du fait qu'il est entier, qu'il est parfait, il est moins en danger que quelque chose qui est grand mais qui n'est pas parfait dans sa grandeur. Alken. Et on va comprendre maintenant le rapport avec notre texte. Et Alken, Imaya Moshe Nikra Melech, si Moshe Rabbeinu, je l'aurais nommé roi, si Bémet, le nommer roi dans la Havamina, on parle maintenant, Vayan Ershav Etzlo Chisaron, et ça aurait été chez lui un manque, ou Mimela Ayayu Cholim le Fogbom Marshaftam, si Moshe Rabbeinu, il avait été Bémet que roi, que roi, ça veut dire qu'on l'aurait, disons, on l'aurait nommé, on lui aurait donné une fonction de lien avec le peuple. Donc, qu'est-ce qui se passe? Shalom. Par le principe que nous a enseigné le Maharal, que quelqu'un qui est très grand, mais je lui donne pas une fonction et un titre et une place qui correspond à sa perfection, il est en danger. Il est plus en danger qu'Avraham Avinu, qui n'est pas arrivé à la perfection de Moshe Rabbeinu. Donc, Avraham Avinu, dans sa perfection, lui, il sera pas en danger. La reine Amar, Afilu Moshe, même Moshe. Alors là, le Shem Mishmuel nous explique le Midrash. Vous voyez ce que c'est un Shem Mishmuel? C'est quoi le Shem Mishmuel? On a un Midrash. On peut passer ce Midrash-là, ceux qui le passent, sont rares ceux qui étudient le Midrash, dans l'ordre. Mais on peut rencontrer un Midrash comme ça, et bon, on va s'arrêter. Pourquoi le Midrash, il a dit, même Moshe. Alors et le Shem Mishmuel nous dit, oui, même Moshe qui a priori, le titre de roi ne lui revient pas. C'est pourquoi? Parce qu'en réalité, le nommer roi, c'est dire qu'il a une relation avec un peuple. Et s'il a une relation avec un peuple, ça veut dire qu'il pourrait être en danger de la conduite du peuple. La reine a filou Moshe, chez Michamat, chez Nichara, mais Hashem Itbarach, Aya Melech, Velo ayo yicholim le fogmor klal. Ça veut dire que même Moshe Rabbeinu, du fait qu'il a craint Hashem, et même lui, Moshe Rabbeinu, grâce à la crainte qu'il avait d'Akadosh Baruch Hu, il pouvait donner à Moshe Rabbeinu ce titre de roi qui, même si ce titre de roi va créer une relation avec le peuple, grâce à la Hirat Hashem que Moshe Rabbeinu avait, il pouvait le protéger de l'influence du peuple. Continuons, vous allez mieux comprendre. A priori, je l'ai diminué, je l'ai rabaissé à Moshe Rabbeinu en le nommant roi. Et à ce moment-là, le rabaisser, ça veut dire quoi? C'est pas une affaire de kavod. C'est le rabaisser, ça veut dire Moshe Rabbeinu, descends sur terre un petit peu. Descends sur terre et crée une relation avec le peuple. Mais d'accord, il va descendre sur terre, il va créer une relation avec le peuple, mais dans son essence, Moshe Rabbeinu, il est très haut. Et d'après le Maharal, quelque chose de très haut, si je le rends imparfait, je l'expose à un danger. Alors il dit, c'est là qu'il vient, il dit, elle est grande, et a priori, ce qui veut dire, elle est encore plus grande qu'Avraham Avinu.
qu'Amram Zal ira, comme les Chachamim nous ont enseigné dans la Gemara, ira le Gabé Moshe, miltazut retaï. Pour Moshe Rabbeinu, la Hirat Hashem, c'est quelque chose de petit, la Gemara nous dit. Vous connaissez tous cette Gemara d'Ombrachot, où la Gemara, elle dit, il attend de Ham Israël que de le craindre. Et la Gemara, elle dit quoi? Que de le craindre. Mais le craindre d'Hachem, ça demande une vie ne suffit pas pour craindre Hachem. Alors comment la Torah nous dit, qu'est-ce que je demande à Israël? Hachem Elokecha shoel mi'imach ki im leira. Je vous demande que de craindre. La Gemara, elle objecte. Comment? Et la Gemara répond non, parce que qu'est-ce qu'il parle dans le livre de Dvarim? C'est Moshe. Et Moshe Rabbeinu, quand il s'adresse au peuple, il parle avec ses dimensions à lui, avec ses repères à lui. Et le repère de Moshe sont quoi? Hirat Hashem, c'est pas grand-chose. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, quand il demande au peuple, qu'est-ce que je vous demande? Que de le craindre. Et la Gemara, elle dit pourquoi? Parce que pour Moshe Rabbeinu, la crainte, c'est pas grand-chose. C'est milta zoutreta, c'est-à-dire c'est petit. Donc on voit que la crainte de Moshe Rabbeinu, elle a des dimensions énormes. C'est pour cela que devant le buisson ardent, il va cacher sa face par expression d'une crainte énorme qu'il avait. Ira le Gabé Moshe miltazut retaï. Vaïta moïla shelo yu yicholim lefogmo klal beklal. Ça veut dire que même Moshe Rabbeinu, que je répète, n'oublie pas ce dernier Maharal de Prague qui nous dit que plus tu es grand, plus la perfection, plus tu es exposé à un danger. Et donc, si toi, Moshe Rabbeinu, tu es très grand et on te nomme roi, qui veut dire, reste sur terre, reste attaché au peuple, là, tu es plus en danger. Pourquoi? Parce que proportionnellement à ta grandeur, si tu vas créer une relation avec le peuple, tu mets ta grandeur qui était d'être au-delà du peuple, mais j'exige de toi de descendre au peuple, tu vas être exposé en danger. Je vous rappelle la phrase du Maharal, Davar gadol v'hu chaser, yoter miutad litkalkel, il est plus en danger d'être détérioré que d'avoir katan shalem. Alors, si Moshe Rabbeinu, il est grand et malasot, il est spirituellement, il est au-delà de la matière. Alors toi, tu veux le nommer roi, ça veut dire que tu veux le retenir à ce monde. Tu veux le retenir à une relation de roi avec ce monde. Et à ce moment-là, il sera plus en danger qu'Abraham Avinu à l'influence du peuple. Pourquoi? Parce que tu as diminué, tu as porté atteinte à sa perfection qui est plus grande que la place d'un roi. Donc, si tu veux maintenant le bloquer, enfin pas le bloquer, le diminuer à ses dimensions de roi, tu le mets à un danger plus grand que tu aurais mis à Abraham Avinu. Donc, la Hirat Hashem qui s'impose ici, qui va pouvoir protéger Moshe Rabbeinu, elle sera plus grande que Abraham Avinu. Donc, c'est ça qu'il explique ici. On continue. C'est si Moshe Rabbeinu il a une Hirat Hashem qui est plus grande encore que Abraham Avinu, ça va. Ça va pouvoir lui permettre tout en descendant au peuple, de pouvoir être protégé des influences, parce que c'est une Hirat Hashem qui est encore plus grande que celle que Avraham Avinu qui était attaché au peuple et qui avait une Hirat Hashem suffisante pour être protégé. Moshe Rabbeinu qui descend, ce n'était pas attaché au peuple. S'il descend au peuple, il avait besoin d'une contrebalance. Et cette contrebalance, c'est une Hirat Hashem qui est encore plus grande que celle de Avraham Avinu. Mais la Havamina du Midrash, vous la comprenez, c'était même Moshe Rabbeinu. Ça veut dire quoi, même Moshe Rabbeinu? Même Moshe Rabbeinu, qui lui n'aurait été en danger plus qu'Avraham Avinu d'être roi, il a eu comme protection quoi? La Hirat Hashem, une Hirat Hashem qui est encore plus grande que celle d'Avraham Avinu. C'est pour ça que proportionnellement au niveau de Moshe Rabbeinu, c'est la Hirat Hashem qui pouvait, une Hirat Hashem plus grande que Avraham pouvait le protéger. Je continue. Viesh le faresh od dipshitout. Dès Amar Midrash afilu Moshe shinitara min hakadosh baruch hu ne'esa melech. Hainu shim kol shifro, avec tout la valeur de Moshe Rabbeinu. Ken shelo kam kamou. Lo haya raoui le'asot melech ela bishvil shinitara. C'est-à-dire même Moshe Rabbeinu, il a besoin de la Hirat Hashem. C'est-à-dire que la Hirat Hashem, c'est la protection,
c'est la guérison, c'est l'assurance de l'homme à tous les niveaux. C'est ça qu'il veut dire. Qui me kol shevach midotav, adayin yecholim hamon lefogmo b'marchavtam. Le peuple aurait pu chas v'shalom porter atteinte à Moshe Rabbeinu par leur conduite et faire une brèche quelque part chez Moshe Rabbeinu. Aval mechamat ha'ira, c'est ce que nous enseigne le Midrash, grâce au fait qu'il avait la Hirat Hashem chez Boné Sabatoir Midgam et Amon. Il était sûr de ne pas être abîmé par le peuple, l'influence du peuple, Alken et Samel. Grâce à ça, il pouvait être un roi, c'est-à-dire, malgré son niveau si grand qu'il était celui qui était 40 jours au Har Sinaï sans manger, sans boire, en lui donnant le titre de roi, on l'a fait descendre sur terre, mais la Hirat Hashem était même pour lui une protection de ne pas porter, de ne pas abîmer son haut niveau. Viekar shiur diver à Midrash, c'est-à-dire comment on va expliquer le Midrash d'après cela. L'otomar Avram bilvad loya raoui et la bishvil aira et la af Moshe. Ne dit pas que Avram, il y a que Avram Avinu, comme ça on interprétera le Midrash. C'est pas que Avram Avinu avait besoin de la Hirat Hashem pour être protégé des influences du monde, mais même Moshe Rabbeinu, du fait qu'il était plus grand qu'Avraham, okay, même à ce niveau-là, une Hirat Hashem encore plus grande peut contrebalancer et protéger le dirigeant des influences du peuple. Et regardez ce qu'il va dire, c'est très beau. J'espère que vous allez rester avec moi encore quelques instants, parce que sinon vous allez perdre beaucoup de la suite qui concerne un autre passage de notre paracha. Vine, Besefer Panim Yafot, dans le livre Panim Yafot, qui est un livre qui a été écrit par celui qui a écrit le commentaire qui s'appelle Afla'a sur la Gemara Maseret Ktubot, qui s'appelait Arav Pinchas Alevi Horowitz. On a parlé de lui dans le passé quand on voulait parler qu'il y avait des gens qui ont grandi dans les milieux lituaniens et qui étaient lamdanim et qui ont écrit des chidushim sur la Gemara qui sont étudiés dans les yeshivot. Le livre d'Afla, il est connu. Et il était quand même déchiré et attiré. Et finalement, il a adhéré même au mouvement du Maggid Mizrich, qui était l'œuvre du Baal Shem Tov, surtout dans la Avodat Hashem avec Dusha et Simcha, qu'il a vu très grande dans le milieu chassidia. Je continue. Fine Besefer Panim Yafot, il a écrit un pirouche sur la Torah très intéressant, très beau, que le Shem Mishmuel souvent ramène. Ma'amar HaKatuv Bamitavim. Dans la paracha, on parle de Kivrot HaTa'ava, de ceux qui ont désiré et qui ont désiré de la viande. Ils ont voulu de la viande et de la viande et de la viande. Et ils ont eu des cailles, et ces cailles qui ont été mangées avec avidité, avec folie, de passion folle. Et finalement, ils sont morts là-bas. Et il est écrit là-bas, mais ça, c'est venu après que le Asaksouf, qui était le Erev Rav, ont eu la Ta'ava. Vayashuvu vaïfku gam bnei Israël. C'est-à-dire que la Ta'ava, elle n'a pas commencé par Am Israël, elle a commencé par le Erev Rav. Vayashuvu, mais ont suivi. Vayashuvu vaïfku gam bnei Israël. Am Israël ont suivi, ils sont rentrés dans ce désir-là sous l'influence du Erev Rav. Vaïfku gam bnei Israël. Alors c'est quoi ce Vayashuvu? Donc on voit que Am Israël c'est pas eux qui ont démarré cette ta'ava-là, c'est le Erev Rav. Mais Am Israël ont suivi. Alors il explique le Vaïchara. Alors qu'est-ce qui est écrit là-bas dans le Passouk? Vaïchara Hashem meod. La colère d'Hachem était très grande contre Am Israël qui ont suivi le Asafsouf dans cette ta'ava-là. Ou Be'ene Moshe Ra. Et aux yeux de Moshe, c'était mal. Alors là, qu'est-ce que c'est Be'ene Moshe Ra? Aux yeux de Moshe, c'était mal. Alors il explique le Panim Yafot, quelque chose de très beau, qui va tout à fait dans le sens du Shem Shmuel. Les pensées du Erev Rav qui ont désiré la viande, Shavu venaflu al bnei Israël, ont pénétré les bnei Israël ou pagmotam. Ça veut dire que c'était pas quelque chose d'une influence qui était rationnelle obligatoirement. C'était l'ambiance, pas seulement l'ambiance, c'était le climat, c'était, j'aurais dit même l'air spirituellement parlant, c'était dans l'air spirituellement parlant. Okay?
ça pénètre les cœurs et ça crée dans Am Israël ces désirs-là. Et Sheitavu les Bassar, Shavu Venafnu al Beni Israël ou Pagmo Otam, et ça a créé, ça a abîmé les cœurs des Juifs, ou les esprits des Juifs. Veze Vaïcharaf Hashem, et c'est à cause de ça qu'Akjouchou s'est mis en colère. Ou Béné Moshera, pourquoi c'était mal aux yeux de Moshe? Chez Nitiara, chez Lo, Ivgemu, Gam, Oto. Ils ont craint, Moshe Rabbeinu a craint que cette influence-là du Erev Rav lui parvienne à lui, le pénètre à lui. C'est un chidouche qui nous dit le Panimiafot là. Le Baal Hafla, il nous dit Vaïcharaf Moshe, ou Béné Moshera, c'est quoi Béné Moshera? Nitiara, il a craint Moshe, chez Lo Ivgemu Gam Oto. Il a eu peur que ça commence, les ondes de cette ta'ava-là qui commence, qui a comme point de départ le Asaf Souf et qui a pénétré les Bnei Israël, et Moshe Rabbeinu, il craignait que ça lui parvienne, que ça le pénètre à lui. Évidemment, à son niveau. Atkan tochen dvarav. Jusqu'à là, les paroles du Panimiafot. Viesh lehavin. Il faut expliquer ça. Ke'erev rav bevadai gamadena aita marshaftam lo metoara. Velama lo pagmu et bnei Israël marshafat adena. Ce qui nous dit le Panimiafot, c'est un peu bizarre parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que maintenant que Akivot Atahava, le Asaf Souf a réussi, les pensées du Asaf Souf ont pénétré les Bnei Israël. Et pourquoi pas avant? Ça fait bien longtemps qu'on est sorti d'Égypte. Et d'après ce que dit le Panimiafot, c'est quelque chose de nouveau, cette pénétration d'esprit. Alors on me dirait au Vaudor aussi, c'est la même chose. Mais il a l'air de dire le Panimiafot qu'au Vaudor, c'était d'un autre ordre. Il n'en parle même pas. Le Panimiafot nous explique, voilà, ici, il y a eu une influence du Rev Rav à attirer Am Israël à la Ta'ava. Ça a pénétré Am Israël. Et le Shem Shmuel se demande en réalité pourquoi que maintenant. Et alors il nous dit, Achlefia Amour Yesh Lomar. Et alors il va expliquer une explication que vous avez peut-être entendue dans notre étude dans le passé, en tous les cas du Shem Shmuel ou du Or HaChaim HaKadosh. Achlefia Amour Yesh Lomar Dine, mais le côté Torah du Harizal. Le Harizal nous explique. Le Harizal nous ramène au nom d'un livre, Sefer Brit Menucha, qui est un grand Mekoubal espagnol, Sfaradi, d'avant le Hari. Hein. Vous imaginez que c'est avant le Harizal, qui s'appellerait Brit Menucha, et que le Harizal a ramené dans son livre Likutei Torah. Et qu'est-ce qui s'est passé à Tavera? Qu'est-ce que c'est que cette passion-là des Juifs? Qu'est-ce qui se passe là-bas? On ne comprend rien. Les Juifs qui sortent d'Égypte, d'Ordéa, ils étaient au Matan Torah, ils ont envie de la viande, surtout qu'ils avaient beaucoup de viande. Ils sont sortis avec beaucoup de troupeaux. La Torah nous le dit. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là de désir, d'être acharné à des cailles? Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, le Shem Shmuel et se base sur le Harizal qu'on vient de dire. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? En réalité, quand un homme il est livré à la passion, il y a un fond. Et c'est un détournement pas de fonds financiers, mais c'est un détournement de racines spirituelles très hautes de l'origine de la Ta'ava. La Ta'ava, en réalité, elle prend son origine dans l'amour d'Hachem. Et non, en réalité, on a un potentiel d'aimer Hachem très, très, très grand. Et si pour une raison ou une autre, il n'est pas bien orienté, eh bien, il finit par une passion matérielle et qui est complètement détournée et déviée, détournée, boycottée comme vous voulez. Chez Bikshou, à Sagod, alors Am Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont demandé au Matan Torah, c'est eux qui ont demandé on veut voir notre roi au Matan Torah. Je ne leur ai même pas dit je vais apparaître à vous. On veut voir notre roi, on veut voir notre roi. Et quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont suivi Hachem dans le désert.
ils ont très souvent manifesté leur grand désir de se rapprocher d'Hachem, de se coller à Hachem par folie d'amour d'Hachem. Et qu'est-ce qui s'est passé? Chez Bikshu Asagol Gdolot ou Gvorot Meod. Et quand on en veut trop, eh ben on tombe très bas. L'équilibre du désir de se rapprocher d'Hachem, quand il est mal fait, eh ben on peut, au lieu de monter très haut, on peut descendre très bas. Au lieu d'atteindre des niveaux de perception très hautes et d'attache à Hachem, on peut, chas v'shalom, chuter et complètement s'enfoncer dans le mal. Et ça, c'est le grand danger qui est très souvent vu dans le Tanakh en général. Et c'est pour cela que vous voyez au Matan Torah à Israël, Ajochou nous dit, voilà, je vous dévoile à vous, je vous donne la Torah, vous allez je vais même parler, vous allez m'entendre, etc., etc., chose qu'un certain moment eux-mêmes demandent à ne pas continuer à entendre. Mais Ajochou leur dit, mais ne montez pas sur la montagne. Mais qu'est-ce que c'est ça? Alors tu nous dévoiles à nous, on veut te voir, et tu nous limites de ne pas monter. On voit que c'est ça la Torah, c'est ça la Torah. La Torah, c'est, je veux que vous vous rapprochiez de moi, je veux que vous me découvrez, mais je ne veux pas que vous faites des bons qui ne sont pas prudents et qui ne sont pas graduels. Je veux que vous montez graduellement, vous rapprochez à moi avec échelon, d'une manière échelonnée. Et bamouflé, comme nous a dit la Gemara dans Masechet Chagiga, bamouflé mimcha al tidrosh. Ce qui est trop ne va pas. Tu dois monter à la prochaine, au prochain échelon, pas plus, pas deux, pas trois, le prochain. Vechen mashma midrash, je saute la parole. Non, je saute pas. Vechen mashma midrash, shazekenim shemekodem be'esh evatavera metu ila shaita srevatam kseva. Vous savez qu'au moment de la srefa, avant Kivrot HaTahava, il y a eu aussi la plainte dans le cœur des Juifs, parce qu'ils voulaient un petit peu s'éloigner d'Hachem, mais en réalité, le fond des choses, c'était qu'ils voulaient pas, ils voulaient se rapprocher, ils voulaient trop se rapprocher d'Hachem, ils en avaient marre des limites qui les limitaient dans leur approche à Hachem. Et ça ressemble à qui? C'est les Juifs qui ont péri dans cette première contact jour où il a brûlé, c'est à Tahava. Tavera, pardon, pas Tahava, Tavera, ils ont été brûlés, mais tout, et la Shaïta qui serait fatale, tous les anciens, c'est-à-dire les Ékénim, qui ont décédé au moment où il y a eu le feu qui a brûlé et les Juifs à cette première tour à Nout, ils sont morts parce qu'ils se sont conduits comme Nadav et Avihu. Vous savez que Nadav et Avihu, au moment de Matan Torah, ils n'étaient pas les seuls, il y avait d'autres Ékénim avec eux, qui se sont permis de contempler la Shrina. Et c'est pour cela qu'ils vont être punis le Rosh Chodesh Nissan, le jour du Chanukah Mishkan. Pourquoi ils vont être punis? Parce que il y avait un compte avec eux. Vous avez cherché à me regarder au moment du Matan Torah, et vous allez de nouveau refaire la même erreur. Ça veut dire que vous avez déjà mis une racine à cette erreur de quoi? De vouloir rentrer à l'intérieur du Beth Amikdash, d'apporter une ktoret vous n'avez pas été ordonné d'apporter. C'est quoi ce Nadav Avihu? Il nous dit, Vini, Yuduim Divrei Orach Chaim HaKadosh. Qu'est-ce qu'il nous enseigne Orach Kadosh? Shemitat Nadav Avihu Aïta Mechamad Vekut Atsuma Shiatza Hanefesh Minartit Haguf. La faute de Nadav Avihu, c'était quoi? Trop d'amour. Trop d'amour. Un amour tellement grand à Hachem que leur âme n'a pas supporté leur corps, n'a pas supporté l'enveloppe de leur corps. En réalité, la faute, la punition, c'est pas une punition. C'est en réalité un résultat direct de la faute. La faute, c'était quoi? Vous avez voulu trop vous rapprocher d'Hachem, eh bien, votre âme n'a pas pu supporter de rester dans les limites du corps. Donc, la punition de la mort des Nadav Avihu, elle se trouve elle-même dans leur comportement. C'est-à-dire, leur comportement contient la punition. Ce n'est pas que la punition est une conséquence. On connaît ce principe-là. Donc, de la même manière que Nadav Avihu, au moment du Matan Torah,
avec tous les Zekenim, ils ont voulu voir et contempler la Shrina. Et c'est pour cela que le jour du Chanukhat Mishkan, un an après, un peu moins qu'un an après, ils sont morts parce qu'ils ont voulu trop pénétrer. Eh bien, ici aussi, c'était la même chose. Et c'est ce qui nous dit l'Écouté Torah. L'Écouté Torah nous dit, le Harizal nous dit que ces trois fautes-là que nous avons, vous savez, dans Parashat Ekev, qu'est-ce qui est écrit dans Parashat Ekev? Parashat Ekev, c'est écrit Uve Tavera, Uve Massa, Uve Kivrot Atahava, Martifim et Item et Hashem. Moshe Rabbeinu reproche à Am Israël dans le Parashat Ekev que Atavera, donc c'est ce qui est dans notre Parashat, quand il y a eu le feu qui est sorti, qui a brûlé ceux qui se plaignaient. Uve Massa, c'est quand après Kriyat Yamsouf, avant qu'Amalek arrive, quand il voulait de l'eau et que l'Am Israël s'est plaint qu'il n'y avait pas d'eau, et c'est écrit, ça s'appelle massacre, parce qu'ils ont voulu en réalité éprouver Hachem. Ou Vikivrot Ta'ava, de nouveau, c'est dans notre paracha, c'est l'écaille, c'est la Ta'ava, c'est la passion. Le Harizal explique que ces trois-là, c'est quoi? Si je lis le Harizal, c'est très intéressant, mais rien que pour vous faire comprendre que les paroles du Shem Shmuel sont fondées, le Harizal nous dit, dans l'Écouté Torah, il nous dit comme ça, que et les trois, c'est quoi? Le Keter, le Tavera, c'est le Keter, et Massa, c'est Chochma, et Tavera, et Ta'ava, c'est quoi? C'est Bina. Il explique à la fin, il dit Kisham Kavru Aham Amitavim. Là-bas, on a enterré les peuples qui ont désiré, c'est-à-dire dans notre paracha, ceux qui ont désiré et qui ont péri à la suite de l'acharnement sur l'écaille. Et il nous dit le Harizal Besod Schar Olam Haba. Schar Olam Haba. Venikra Krivot Ta'ava. Il nous dit que le Olam Haba, c'est la Ta'ava. Mais ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il nous explique, le Harizal? Alors, il explique le Orach Chaim HaKadosh. Par ailleurs, dans d'autres endroits dans le Hari, et les autres Mefarshim disent que oui, parce qu'en réalité, la Ta'ava, l'origine de la Ta'ava, c'est l'amour. Et ceux qui aiment, où ils arrivent à la Bina, et la Bina, c'est le Olam Haba. C'est ce que le Harizal explique. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire le Shem Mishmuel? Je termine la phrase ici. Arabe, Mechila. Ludovic, le micro, il faut éteindre le micro. Mechila, Arabe. Alken, Ad Az Dirtiv Matan Torah Umuvan שזהו מיעוט ביראת השם, שהירא עומד מרחוק ומתיירא להתבונן אפילו במה שהורשע. C'est-à-dire qu'un homme, même quand il est pris d'amour pour Hachem, s'il dépasse les limites, qu'est-ce que c'est? Dépasser les échelons, sauter les échelons dans l'amour d'Hachem et vouloir me rapprocher d'une manière folle à Hachem, qui est mettre un élan d'amour, ça fait preuve de manque de Hirat Hachem. C'est un manque de crainte d'Hachem. L'équilibre qu'on doit avoir, c'est entre l'amour qui nous rapproche à lui et la crainte qui laisse une distance avec Hachem. Et tous ceux qui ont cet amour-là qui est trop, eh ben, ils ont besoin d'équilibrer ça avec la Hirat Hachem. Alors, il nous explique ומובן שזהו מיעוט ביראת השם, שהירא עומד מרחוק ומצטער להתבונן אפילו במה שהורשע. Quelqu'un qui a la crainte, même ce qui lui est permis de contempler, il fait attention. ועל כן, עד אז, דכתיב במתן תורה בעבור תהיה יראתו על פניכם. Au Matan Torah, quand on a dit à Moshe Rabbeinu, parle-toi, on ne peut plus entendre la parole d'Hachem. Est-ce que c'était louable, cette demande? Alors, Torah nous dit que oui, il y a un aspect qui est louable. Pourquoi? Parce que ça prouve que vous avez de la Hirat Hachem. Ça prouve que vous avez mis des limites au rapprochement et vous ne voulez pas vous continuer à entendre Hachem qui parle, mais que Moshe. Vous voulez laisser une certaine distance. Mais quand ils ont arrivé à notre paracha, après, quand on quitte Arsinaï, on a quitté Arsinaï, dans cette paracha, on quitte Arsinaï. En quittant Arsinaï, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il commence à avoir des plaintes. Et ces plaintes-là, et nous emmènent à quoi? Nous emmènent à Kivrot, à Ta'ava, comme on le lit,
Et Kivrot Ta'ava, c'est quoi? C'est un amour ardent. Elle provient d'un amour ardent. Mais cet amour ardent, on ne l'a plus. Pourquoi? Valken, Adaz, Dirti Matan Torah, Bavour, Tihirato, Alpenechem, au Matan Torah, on avait la Hirat Hashem. Alken, Lo Ayu Marchavot Rav Rav Nofshot Alem. Tant qu'on avait Hirat Hashem, les pensées du Erev Rav n'avaient pas d'influence sur nous. Ne pouvaient pas nous pénétrer. Achachar Achet Shel Tavera. Mais après la faute de Tavera qui était Shamiyud Beira. Puisque Tavera, c'est quoi? Tavera, c'est on commençait à se plaindre. On n'est pas content. Alken naflu alem arshavot erevra ou bagmuotam. À partir de quand on a créé une faille dans notre Hirat Hashem, c'est quand au moment où on a commencé à avoir des plaintes qui ont entraîné d'être brûlés. Okay? C'est comme c'est écrit dans la Torah, okay? dans notre parasha, comme on le voit. ויהי העם כמתאוננים רע באוזני השם, וישמע השם ויחרפו. כמתאוננים רע באוזני השם, là, on commence à diminuer notre Hirat Hashem. Et si on diminue notre Hirat Hashem, à ce moment-là, quand on va avoir l'élan de Ta'ava, cet élan-là n'aura pas de protection. Alors, je continue dans le Shem Mishmuel. Acharachet shel Tavera, shel hamiud be'irat Hashem. Alken naflu alehem marchavot erev rav. Les paroles, les pensées du Erev Rav sont rentrées dans Am Israël. Ou pagmu otam. Veine Moshe shaya anav meod. Moshe Rabbeinu qui était très modeste. Vechol ha'ira shayta lo, et toute la crainte qu'il avait, lo chashav otam afsika, nitiara shelo ivgemu gamoto. À partir du fait où il y a eu un état d'affaiblissement dans la Hirat Hashem, Moshe Rabbeinu, qui était tellement modeste, pensait que ce manque de Hirat Hashem l'avait atteint lui aussi, parce qu'il était modeste, donc il pouvait, disons, soupçonner lui-même, se soupçonner lui-même d'une baisse de Hirat Hashem. Donc, s'il y a une baisse de Hirat Hashem, il n'y aura plus de protection dans l'amour d'Hachem. Et s'il n'y a plus de protection dans l'amour d'Hachem, lui aussi risque d'être abîmé dans les influences du Erev Rav. Et il va être, à cause du fait de la baisse de Hirat Hashem, et évidemment, Moshe Rabbeinu, il n'a eu aucune baisse. C'est la modestie qui le trompe. Et c'est pour ça que c'est écrit, nous dit le Shem Mishmuel, והנה משה שהיה ענב מאוד, וכל העירה שהייתה לו, לא חשב אותה מספיקה, נתיירה שלא יפגמו אותו. Et c'est pour ça que c'est écrit dans la paracha, ובעיני משה רע. C'est quoi בעיני משה רע? Nous explique le Panim Yafot, שלא יפגמו גם אותו. Et pourquoi il pouvait penser qu'il pourrait être abîmé, lui, Moshe Rabbeinu? Parce que il pouvait penser comme cela, parce que il savait qu'il y avait une baisse de Hirat Hashem, et s'il y a une baisse de Hirat Hashem, il n'y a plus cette protection-là, et quand il n'y a plus de protection, Chas v'Shalom, l'amour d'Hashem, au lieu d'être orienté vers la spiritualité, va être orienté vers les passions, et à ce moment-là, on est tous, Chas v'Shalom, exposés, on est tous exposés à un danger d'une mauvaise, d'une influence du Erev Rav, qui, Moshe Rabbeinu, parce qu'il était un arbre, pouvait se soupçonner lui-même, enfin se soupçonner de pouvoir être sous l'influence et que ces pensées-là pouvaient le pénétrer. Évidemment, vous comprenez tous que comme Moshe Rabbeinu craint cette influence, c'est à son niveau. Les tzadikim, ils n'ont pas les pensées des gens pshutim, mais une petite, un soupçon de pensée qui est légèrement dérivé, qui est légèrement
n'est pas dans le Emet Gamour. Hein? C'est ça qu'on parle. Moshe Rabbeinu, c'est le Emet. Une petite bifurcation légère du Emet. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu craignait quand il dit, et quand il est écrit Ubehene Moshe Ra. Alors c'était un long commentaire, mais qui a compris, c'est pour ça entre autres que je l'ai choisi, qui comprend les deux sujets de la paracha, les trompettes, la royauté de Moshe, et la Kivrot Atahava, qui est une chute qui a une racine très haute spirituelle, mais qui se finit par une catastrophe.